Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, ou voire plusieurs semaines. Un nouveau vlog lecture en tout cas. Je viens de terminer celui de juste avant, où je vous parlais de ma nouvelle lecture en cours. Donc du coup je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur. Pas trop quand même, pour pas que ça dure 3 heures. Je vous disais dans le vlog de la dernière fois, bon, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais enfin... depuis là, ça fait combien de temps qu'il est sorti, mais je vous parlais de ma première lecture de l'année, Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Et c'est vraiment une lecture que je dévore vu que je suis rendue ici, c'est la moitié, voilà, je suis exactement à la moitié, j'ai mis sur Goodreads et ça m'a mis 50%, donc je suis à la moitié. Ce livre est vraiment génial, j'aime beaucoup trop l'ambiance, c'est assez dark, ça se lit tout seul, c'est pas prise de tête. Par contre, j'ai une petite interrogation autour de cette histoire, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais j'arrive pas à savoir à quelle époque ça se passe, quel siècle même ça se passe, pour vous dire. Parce qu'au début, je pensais que ça se passait de nos jours, puisque les personnages, enfin le personnage principal, Emilia, et sa sœur Victoria, sont deux jumelles de 18 ans qui vivent donc à Palerme, en Sicile, et qui travaillent, qui aident leurs parents donc dans leur restaurant. Donc il y a leurs parents et il y a aussi leur grand-mère qui travaille, ils travaillent tous ensemble dans le restaurant. Et moi je pensais que c'était des personnes qui vivaient dans notre monde à nous, enfin notre époque à nous. Et peut-être genre qu'elles allaient au lycée et qu'après elles rentraient et elles aidaient au restaurant, ce genre de trucs. Et en fait pas vraiment. Plus le temps passait et moi j'avais l'impression que ça se passait à notre époque, mais pour autant je ne sais pas à quelle époque ça se passe. Il n'y a aucune référence, donc par exemple il n'y a pas de référence au téléphone, donc ça j'ai mis un petit peu de temps avant de me dire ah c'est bizarre, elle sort pas son téléphone portable. Parce que Victoria, on va dire que c'est une des deux sœurs qui est un peu plus rebelle, qui sort le soir en cachette, etc. Et Emilia elle est plus... réservée et plus sérieuse on va dire. Elle adore cuisiner, donc ce qu'elle veut c'est créer son propre restaurant. Et sa sœur elle, elle est un peu plus... elle s'amuse un peu plus et elle sort pas mal. Et donc je pensais que c'était de nos jours. Et à un moment Victoria est toujours pas rentrée le soir et donc sa sœur dit oui je vais aller la chercher et je me dis elle va peut-être pu l'appeler, envoyer un SMS. Genre où es-tu? Et en fait non, parce qu'il n'y a pas de téléphone, donc je sais pas quand est-ce que ça se déroule, mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet, tout ça. Quand elle est dans la rue, il n'y a aucune référence à un mode de transport. Alors, je me suis dit au début, peut-être que voilà, elle va pas dire qu'elle laisse passer une voiture, ou qu'elle coupe devant une voiture, ou j'en sais rien. En tout cas, elle a pas de voiture, et elle croise pas de voiture. Et genre il n'y a pas de description d'une charrette ou d'un truc comme ça, donc voilà. Ils sont tous à pied, donc je sais pas. Et il y a un moment aussi où elle dit qu'elle utilise de l'encre pour écrire et qu'elle porte des robes, et c'est trop bizarre. Et à un moment elle achète un t-shirt à un vendeur ambulant, et je me suis dit ah ça va être marrant parce que du coup elle achète un t-shirt à un vendeur ambulant, c'est un truc assez moche mais c'est parce qu'elle a besoin d'un t-shirt, je vous dis pas pourquoi elle a besoin d'un t-shirt. Et je me suis dit, ça va être un truc avec un message ridicule, et en fait, pas du tout. C'est un truc en espèce de velours ou je sais pas quoi, avec une corde là devant et tout. Et je me disais, ah, mais moi je voyais plus un t-shirt un peu touristique, avec un message cliché pour les touristes et tout. Je pensais que ça allait être ça, et en fait, non. Donc je me suis rendu compte que la tenue, le t-shirt qu'elle achetait, c'était pas un t-shirt, enfin, c'est pas marqué t-shirt, c'était marqué shirt. Déjà, c'est plus comme une tunique, une chemise, je ne sais pas, un haut, un peu avec les ficelles là pour refermer. J'étais genre ah oui c'est spécial quand même, et un peu en velours là, enfin pas en velours mais en daim. J'étais là genre ah ben c'est curieux d'acheter ça à un vendeur ambulant en fait. C'est là que j'ai réalisé que c'était un truc plus vieux qu'aujourd'hui. Et comme elle bosse dans un restaurant, pour moi le restaurant c'est assez récent. Je sais pas comment dire, c'est pas genre... Bah, en France, par exemple, les bistrots, les trucs comme ça remonte assez loin. Par exemple, les auberges, les trucs comme ça remonte assez loin. Mais je vois pas genre le truc juste restaurant en fait. J'arrive pas à voir. Genre Moyen-Âge, souvent c'était des espèces d'auberges, t'as le restaurant et à l'étage t'as les chambres et tout. Puis c'est pas vraiment un restaurant, c'est une auberge quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus... Bon, bref, je sais pas. Je suis super sceptique. Parce que là c'est un restaurant, mais je sais pas à quelle année ça a été créé les restaurants. Vous voyez, pas genre les auberges et tout, mais les restaurants. Donc je sais pas, c'est trop bizarre. Et je sais pas si c'est fait exprès pour qu'on ne mette pas vraiment d'époque à cette histoire, et voilà. Et comme ça, elle a pas besoin de
trop élaborer sur la partie historique et faire en sorte que ce soit correct au niveau historique. Ou alors c'est que peut-être qu'elle pensait que c'était assez clair et qu'au final ça ne l'est pas. C'est très spécial, c'est vraiment bizarre comme sensation parce que je suis à la moitié et j'ai toujours aucune idée d'à quelle époque ça se passe. Donc j'ai bien compris que ça se passait pas de nos jours, mais alors après à quel siècle? Aucune idée, c'est trop chelou. Ou alors c'est moi qui avais des œillères en mode ça se passe à notre époque. Mais je pense qu'elle a pas assez développé le côté la toile de fond quoi, historique, la période que ça se passe, c'est assez... Voilà, c'est assez vague. Victoria meurt et Emilia en fait découvre son corps et à ses côtés elle voit un homme qui disparaît. Elle pense que c'est un chasseur de sorcières qui a retrouvé parce qu'en fait il y a plusieurs sorcières qui sont mortes, c'est la troisième Victoria qui meurt en Sicile et du coup elle pense que c'est des chasseurs de sorcières en fait. Et au fur et à mesure, elle découvre que Victoria a pas mal de secrets. Elle va un petit peu fouiller les secrets de sa sœur, on va dire, pour savoir ce qui s'est passé et elle va réaliser qu'en fait, il y a une histoire de démon derrière tout ça. L'enfer est régné par Lucifer, mais aussi, enfin Lucifer, Satan, mais aussi par des princes qui appartiennent à différentes cours, différentes maisons, et chaque maison a en fait le nom d'un péché capital. Ces princes sont l'incarnation en fait de ce péché capital. Donc elle va faire un rituel pour appeler un démon pour pouvoir avoir des réponses et elle va se retrouver en fait à avoir appelé un des princes d'une des maisons des 7 péchés capitaux, j'oublie pas laquelle. Elle va se retrouver un peu liée avec lui et ils vont tous les deux essayer de trouver qui est l'assassin en fait de la sœur d'Emilia. Ouais, j'aime bien, j'ai hâte de continuer, là j'en suis donc à la moitié. Je pense pas terminer aujourd'hui mais d'ici demain peut-être parce que en vrai je le dévore et je commence 2021 sur des chapeaux de roue. Voilà. Ceci dit, je vous retrouve très vite dans le courant de la semaine pendant mon jour de repos pour vous faire une petite update. Ce sera mercredi mon jour de repos donc je pense que j'aurai terminé ce livre. Je vous en reparlerai très vite. Et on se retrouve, on est dimanche 17, je sais pas quelle heure il est, 14h30, quelque chose comme ça. Oui, 14h35. Ça fait un bail que j'ai pas vlogué parce que j'avais pas trop la tête à ça. Sur mes jours de repos, en semaine, Clem travaillait, donc du coup ces 2 dernières semaines, ça tombait pile les jours où lui il bossait ici, donc voilà, je pouvais pas filmer. Donc bon, c'est pas grave. D'ailleurs j'ai terminé mon contrat hier, donc malheureusement c'est fini. J'aurais bien aimé rester, mais bon. Bon, c'est pas grave, on va chercher autre chose. Sachant que jeudi qui vient, je pars en Vendée. Je pars jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je pars 5 jours. Je pars voir ma famille et tout parce que du coup, il y a des fêtes de Noël qu'on n'a pas fait ensemble. Et tous nos anniversaires sont en fin d'année là. Donc du coup, comme ça, on va pouvoir fêter ça tous ensemble. En plus, il y a le couvre-feu, donc c'est un petit peu galère. Mais bon, il y a une dérogation pour les gens qui partent en voyage. Ça va me faire bizarre de partir en voyage, genre d'aller à l'aéroport, parce que je prends l'avion du coup. Je vais aller à l'aéroport, mais genre pour partir en Vendée quoi. C'est pas fou hein, mais ça va nous rappeler le bon vieux temps de quand on partait en vacances et tout et tout. Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, puisque je l'ai terminé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Je pense que quand je vous en ai parlé la dernière fois, je vais être rendue à la moitié ou je sais pas plus. Je l'ai terminé dans la foulée. La deuxième moitié était... je sais pas. Il y avait un schéma qui se répétait assez souvent en fait. Du coup je me suis dit mais ça va durer combien de temps? Que ça va être long quoi. Comme je vous disais, on suit Emilia qui se retrouve un peu liée avec le prince, un des princes de l'enfer. Il y a plein de trucs qui se passent évidemment. On va dire que les démons sont pas, arrivent dans sa ville etc. Et elle se retrouve mêlée à des trucs. C'est dangereux quoi. Et il y avait quand même un schéma qui se répétait dans la deuxième partie, j'ai remarqué. J'avais hâte que ça passe pour avoir la fin, les révélations finales, parce que c'est le genre de livre qu'on sait très bien qu'à la fin on va avoir plein de révélations. Et j'ai pas été déçue de la fin, ça c'est sûr, et j'ai beaucoup trop hâte de voir de lire la suite parce que elle s'est embarquée dans un truc là, la pauvre. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Après, je me suis lancée dans
Cette brique, alors on dirait pas que c'est une brique comme ça, parce que vous me direz, c'est pas si gros, hein, on est d'accord. Mais c'est très dense, et ce livre est très lourd. Il fait un peu moins de 800 pages, je crois. Ouais, 700 et quelques. Et celui-ci, par exemple, il en fait 370. Donc, vous voyez, celui-là, il fait 700 pages, et celui-là, il en fait 370. On dirait pas comme ça. C'est trompeur. Il est très lourd du coup et j'ai beaucoup de mal à le porter en fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'en suis là, j'ai lu tout ça. Il ne reste plus grand chose. En fait c'est une lecture commune avec Émilie comme d'habitude. Je crois qu'on fait beaucoup de lectures communes ensemble. Parce qu'on a pas mal de livres en commun dans notre pile à lire. Donc on essaye de s'arranger pour les lire ensemble. Plus ou moins ensemble parce qu'on n'est pas à se dire on lit 5 chapitres par jour ou là 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 là. Mais on essaye de le lire au moins... plus ou moins en même temps, se lancer à quelques jours d'écart, ou une semaine ou deux d'écart, etc. Pour pouvoir en discuter. Et elle l'a terminé hier soir, genre à je sais pas quelle heure de la nuit, hein. Elle était à fond dedans, donc voilà. Bon, il me reste quand même pas mal de trucs. Parce que le soir je rentre et je suis genre, oh, ce livre est tellement lourd que j'ai pas la force de le porter. Je l'écoute en livre audio et j'aime bien en fait. J'aime bien me mettre sous ma couette. Même s'il est 21h, 21h30, je me mets sous ma couette, je mets mon livre audio et voilà, je regarde le plafond, j'écoute l'histoire, voilà, ça me dérange pas. Et mais c'est juste que ce truc, c'est trop lourd, je vous jure, c'est incroyable. C'est vraiment lourd quoi. Ça me faisait mal de le tenir en fait. Dans ce tome 5 donc de Throne of Glass, Empire of Storms, on retrouve encore et toujours Celaena dans une aventure. Ouh là là. Ce tome là, il est épique du début à la fin. Voilà. D'habitude, c'est plutôt lent. La première partie est plutôt lente et la deuxième partie, qui est souvent au milieu, c'est rebondissement sur rebondissement. Il se passe plein de trucs, etc. Et là, donc le tome précédent, c'était complètement ouf. La deuxième partie était ouf. Il se passait plein de trucs. Et là on reprend direct et c'est dans le même rythme que la deuxième partie du tome précédent, donc c'est hyper de l'action, il se passe plein de trucs, des révélations, des scènes de bataille, enfin des batailles parce que c'est pas non plus des grosses batailles, mais des scènes de combat, tout ça. Il y a tout plein de personnages, donc là je suis contente. En fait il y a un personnage qu'on ne voit pas puisqu'il aura son tome compagnon à lui juste après, donc je pense que son histoire à lui sera en parallèle, il est complètement ailleurs dans la carte, on le voit pas. Et j'aime bien qu'on le voit pas parce que c'est pas un personnage que j'aime, c'est pas un personnage que j'apprécie. Je pense à Émilie là, elle va pas être... enfin, elle va pas être étonnée j'ai envie de dire, mais bon. Je suis contente qu'il y soit pas parce que du coup j'aime trop la dynamique avec tous les personnages. Et j'ai un peu oublié qu'il était pas là en fait. Je trouve que ça se passe bien sans lui. Il y a de la romance qui se... bah forcément c'est Sarah J. Maas, il y a toujours de la romance, c'est de la romance new adulte, je tiens à préciser. Du coup il y a de la romance qui s'intègre dans cette histoire évidemment. Et c'est un peu prévisible entre guillemets puisque on va dire que un personnage masculin va voir un personnage féminin, il va avoir une espèce de oh elle est super belle ou j'en sais rien, et vice versa, et ils vont se plaire tout de suite mais sans se le dire, et donc on sait tout de suite que qui va finir avec qui, et c'est comme si tous les personnages avaient leur moitié, comme par hasard ils se retrouvent tous ensemble, enfin ils se retrouvent à être tous avec quelqu'un, voilà, c'est un peu ça le délire. Plus ou moins on va dire, c'est pas très original dans le sens où on sent venir à 3000 km, hein. Ils finissent tous ouais, avec quelqu'un, bon bref. Je trouve ça louche dans le sens où c'est pas réaliste, mais en même temps j'aime bien parce que ça fait vraiment la bande d'amis qui sont tous ensemble comme une famille, et puis en même temps il y a les romances entre les deux personnages à chaque fois. Du coup je suis trop impatiente de voir comment ça va évoluer pour certains couples, parce que je commence à m'attacher à eux, hein, ça fait un petit moment, et même les nouveaux en fait je les ai vite intégrés. Émilie m'a dit que j'étais pas prête pour la fin, donc ça m'étonne pas. C'est du Sarah J. Maas, la fin ça me met toujours en PLS. Donc là je suis page 485 et il y a... combien je vous avais dit? Parce que j'ai un extrait de... je sais pas quoi après. Mais il me reste 200 pages exactement. Donc je sens que ça va être la folie parce que les 200 dernières pages à chaque fois dans les Sarah J. Maas c'est incroyable. Voilà. Et là Émilie elle m'a tellement vanté les 200 dernières pages là que je ne sais même pas quoi m'attendre. Ça va être du lourd, voilà. Donc encore une fois je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette saga qui est incroyable, voilà. Je vous retiens au courant de toute façon de mon avis sur Empire of Storms mardi.
en espérant que mardi j'aurai fini. Ce serait cool. Je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mardi, je sais pas trop quelle heure il est. Ah bah j'ai une montre, c'est vrai. Il est 14h25 exactement. Je vous fais un petit update. Oui, j'ai toujours mon sapin. Et là on a une nouvelle lampe qui ressemble à un truc de genre projecteur de cinéma. Il est énorme le machin. J'enlève le sapin avant de partir en vacances, ce serait bien. Je voulais vous faire un petit update parce que hier soir j'ai terminé. Oh my god, j'ai terminé Empire of Storms et wow, ce livre, c'est un 5 étoiles. Je sais pas si c'est un coup de cœur, je sais pas. Mais c'est pour moi le meilleur de la saga pour le moment. Il s'est passé tellement de trucs. Vraiment, il y a eu zéro moment creux. Enfin, j'ai toujours été hyper à fond dans ma lecture. Comme je vous disais, il y a des changements de point de vue plusieurs fois par chapitre, même des fois. On suit des personnages qui sont à tel endroit de la map. Et on est à fond et tout, et là à la fin du chapitre il va y avoir un truc, on est genre oh my god. Et en fait ça passe à un autre point de vue. D'autres personnages qui sont en train de faire leur vie à un autre endroit de la map. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passait avec les autres personnages quoi. Donc du coup on lit et après on se rend compte qu'à la fin du chapitre aussi il y a un truc genre what. Et ça change de point de vue, et donc t'es genre non. Donc en fait c'est que ça crée une tension perpétuelle, ça te donne envie de tourner les pages, d'avancer, etc. Et j'aime tous les personnages là, comme je vous disais, le personnage que j'aime le moins est absent de ce tome là, parce qu'il a un tome à lui, un tome compagnon, c'est le tome d'après où c'est que lui apparemment, parce qu'il est autre part dans la map et qu'il rejoint jamais les personnages et qu'on n'a jamais son point de vue. Pour moi c'était parfait, vraiment c'était parfait, les personnages je les ai tous aimés, il y a des relations amoureuses qui se construisent et qui se renforcent dans ce truc. Et c'est un petit peu chelou parce que tout le monde a quelqu'un, comme je vous disais, enfin presque tout le monde a quelqu'un, c'est ça, comme par hasard. On a des couples un peu chouchou parce qu'on dit oh c'est trop mignon, oh on a envie de les voir ensemble, lalala. Enfin vous-même vous savez quoi. Il y a un couple un peu enemies to lovers et j'étais genre bref voilà. Et j'ai passé un excellent moment. Il me restait 150 pages hier, je crois, et au final j'ai tout lu parce que j'étais à fond dedans. Tu ne peux pas t'arrêter avant d'avoir fini parce que il y a quand même une fin assez épique et donc t'as plein d'infos qui sont plein de révélations et plein de trucs qui te ramènent au tout début de la saga en fait et qui te, comment dire, qui mettent la lumière sur des secrets et des choses qui font sens à ce moment-là et que toi tu les as découvertes dans par exemple le premier tome ou etc. Et en fait tu fais ah c'est pour ça, ah d'accord ok. Et c'était hyper cool. C'était hyper cool. Donc il y avait quand même des chapitres où c'était assez complexe parce qu'il y avait toute une explication et j'étais genre oh, oui. Mais voilà, on a eu des révélations sur des choses qui se sont passées vraiment au tout début en fait. Et c'était ouf parce que ça fait quand même 5 tomes et ça fait 5 tomes où on croit des choses et qu'en fait pas du tout. Ça nous retourne le cerveau et on est genre mais c'est pas possible. La fin est complètement ouf. Comment dire que j'ai peur de lire la suite. Bon, pas la suite puisque le tome d'après c'est comme je vous disais un tome compagnon sur un autre personnage vraiment ailleurs dans la carte. Donc voilà. Je pense pas qu'il va être impacté par des choses qui se sont passées. Enfin en fait je sais pas exactement, enfin je pense que ça va se passer au même moment, enfin le tome d'après il va se passer au même moment que ce tome là. J'espère que vous ça va, que vous passez un bon début de semaine. Je pense que ce vlog sortira dimanche du coup, puisque je pars jeudi, donc je pense le clôturer jeudi, et puis comme ça après je ferai le montage vendredi. Voilà, enfin non pas vendredi. Je ferai le montage pour dimanche. Ma prochaine lecture du coup ce sera celui-ci, The Bone Season, saison 2, le tome 1 de Samantha Shannon chez De Saxus. Et il est vraiment trop beau. Regardez ça, et là tout ça c'est en relief là, les barres là. Tout ça. Bon, bref, voilà, il est très beau. Il est très très beau, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Tout ce que je sais c'est que ça se passe dans le futur, dans un Londres du futur. Et on suit une jeune fille, alors je sais pas à quel point elle est jeune, elle s'appelle Paige et en gros elle fait partie d'une organisation criminelle souterraine parce qu'elle a un pouvoir, en gros elle peut lire elle peut entrer dans les pensées, c'est une marche-rêve, donc je sais pas si elle peut rentrer dans les pensées, voir les rêves ou quoi, enfin, en tout cas elle est clairvoyante et elle utilise ce pouvoir voilà, au sein de l'organisation criminelle là. Mais elle se fait arrêter et déporter, elle part pour une colonie qui se trouve à Oxford et là à Oxford en fait
il y a, comment dire, des espèces de créatures qui viennent d'un autre monde. Donc j'imagine que c'est un monde parallèle ou un univers parallèle, je n'en sais rien, enfin un truc, aucune idée, aucune idée. Et en fait ils auraient aussi besoin d'elle et de ses pouvoirs en fait. Donc je sais pas quel est le but, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle fait partie d'une organisation criminelle souterraine. Donc j'imagine que ça doit être une sorte de dystopie, enfin je sais pas trop dans quelles conditions elle vit, je sais pas trop à quoi ressemble Londres à cette époque-là. J'ai plus de questions que de réponses. et le résumé est, je sais pas, le résumé est assez complexe, du coup j'ai pas trop d'idées de quoi ça parle exactement, voilà. Et 565 pages à peu près, voilà, parce que ça après c'est la nouvelle. En général je les lis pas les nouvelles à la fin, donc on verra. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer ce soir et du coup je vous tiendrai au courant, pas demain parce que Clem sera là donc je vais pas pouvoir faire d'update, mais je vous tiens au courant jeudi, comme ça je vous dirai où j'en suis et tout, et je pourrai mieux vous expliquer je pense l'histoire parce que là le résumé le résumé est trop complexe pour moi. Voilà, faut que je lise parce que j'ai du mal à vous expliquer de quoi ça parle parce que je ne sais pas trop exactement de quoi ça va parler. Je vous retrouve jeudi, mais c'est juste après pour vous en fait. Je vous retrouve le lendemain, on est jeudi, oui jeudi, il est midi passé, je suis en train de préparer mes affaires et tout pour partir, je pense partir vers 14h, quelque chose comme ça, faut que je regarde combien de temps ça va me prendre. Je suis un peu excitée comme une puce en mode je pars en vacances, wouhou. Alors qu'en fait je pars juste en week-end dans ma famille quoi, mais c'est le fait de prendre l'avion et tout. Ça paraît exotique et tout, mais en fait non. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai terminé les petites cartes que j'ai commencé la dernière fois, vous m'avez vu peindre le fond. Du coup, je vous montre, je les ai terminées. J'ai décidé de mettre sur un fond noir. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une story sur Insta parce que j'avais fait un fond blanc, un fond noir. Et j'arrivais pas à choisir lequel je préférais. Et en fait, je préfère le noir, donc voilà. Donc celui-là, c'est pour Londres et celui-là, c'est pour Édimbourg.
voilà. Je suis bien contente du résultat. Maintenant, il faudrait que je trouve un cadre, un joli cadre pour les mettre quand je serai chez ma mère, parce que je voulais pas prendre l'avion avec des cadres, parce que je sais pas trop si déjà on peut prendre l'avion avec des cadres, vu qu'il y a des verres et tout. Et puis bah ça me prend moins de place ça. Sinon, hier j'ai commencé The Bone Season, le tome 1, saison 12. J'ai lu 100 pages. Et ma foi, il y a une bonne partie des 100 pages où j'avais vraiment... Je me sentais être comme ça. Vous voyez, quand vous lisez un livre et que vous êtes genre... Je fronçais les sourcils, je sentais que je fronçais les sourcils en fait, parce que tout de suite on est plongé dans l'univers. On a quand même une explication parce que le personnage principal essaye de nous expliquer, il nous parle un peu, par exemple, elle nous dit quelque chose, elle fait « Ah, croyez-moi », etc. Donc... Elle nous parle un peu à nous en nous faisant un petit récap de sa vie, et etc. Et du coup, j'étais genre, mais... Oulala, ça a l'air complexe et c'est expliqué très vite. C'est pas... Comment dire, j'ai l'impression d'avoir raté le train. Cela dit, c'est intéressant et original. Voilà. 2 points qui sont très importants pour moi. Comme je vous le disais, on est en 2059 avec Paige. Paige, en fait, elle fait partie des... Comment elle s'appelle déjà? Voilà, c'est une clairvoyante. Et donc, elle vit à Londres, dans un futur qui s'appelle Sion Londres. La ville, comment dire, est séparée en plusieurs cadrans. Enfin, j'ai pas trop bien compris les histoires des cadrans. Mais c'est comme si chaque quartier avait un numéro, etc. Et un chiffre et une lettre, un truc comme ça. Quand tu fais partie des cadrans, bah, en fait, il y a une espèce d'organisation criminelle, il y a des organisations criminelles dans ces cadrans-là. Elle fait partie de cette organisation-là et elle obéit à un seigneur qui, en gros, enfin voilà, c'est la pègre en fait. J'ai pas trop bien compris pourquoi elle faisait ça, mais bon, c'est pas grave. C'est une clairvoyante. Il y a beaucoup de personnes qui sont des clairvoyants en fait, mais c'est interdit par la loi d'être clairvoyant. Enfin en fait, c'est pas toi qui décides si t'es clairvoyant ou pas, tu nais avec. Et elle peut marcher, donc c'est une marche-rêve. Ce qu'elle peut faire en gros, c'est sortir de son corps pour se déplacer et parler avec les esprits, parce qu'il y a beaucoup d'esprits. En fait, c'est des personnes qui sont mortes et qui sont pas allées dans l'au-delà, et il y a beaucoup d'esprits qui errent. Et il y a tout un truc avec des poltergeists, des anges, enfin des esprits qui servent d'anges, qui te protègent et tout et tout. C'est un peu complexe et franchement j'ai pas tout compris. Je sais pas, encore une fois, j'ai l'impression que je dis souvent ça, mais je sais pas si c'est moi. J'ai pas compris. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, mais c'est pas bien clair, voilà. Et ça m'énerve quand ça fait ça, parce que moi j'aime bien quand l'auteur prend son temps pour bien expliquer, même si c'est lent au début, j'aime bien avoir toutes les informations et pouvoir les retranscrire. Si j'arrive pas à vous les expliquer, c'est clairement j'ai pas tout compris, vous voyez ce que je veux dire. Bah, il y en a qui sont voyants, il y en a qui sont médiums, enfin voyants médiums, il y en a qui sont... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oracles, il y a des gens qui... lisent dans les mains, lisent dans les feuilles de thé, enfin voilà, il y a des gens qui ont des dons comme ça, toujours en rapport avec les esprits, puisque comme je vous disais, ils sont très nombreux sur Terre, quoi. Sauf que c'est illégal et que les autorités ont fait en sorte de pouvoir détecter les clairvoyants ou nous. Et donc, en fait, au tout début, donc c'est dans le chapitre 1, Paige retourne voir sa famille et elle prend le métro, sauf que dans le métro, elle se fait contrôler et au final, elle tue un des gardes et elle blesse un autre en mode c'est devenu un légume, quoi, il peut plus parler, etc. Voilà. Grâce à son pouvoir en fait. Sauf que du coup elle est recherchée, etc. et elle se fait capturer. Ça c'est le premier chapitre. Donc tout ce qui se passe dans le premier chapitre, c'est très rapide, c'est le premier chapitre. Là je suis au chapitre, je sais plus combien. Je me suis arrêtée au milieu. Voilà, je suis au chapitre 5. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est dans le chapitre 1. Donc clairement, l'auteur perd pas le temps, c'est beau. Alors moi, j'ai froncé les sourcils comme jamais parce que j'étais genre, mais quoi, comment, j'ai pas tout compris, j'ai pas toutes les notions, j'ai pas toutes les nuances. Voilà. Comme le dit le résumé, elle est envoyée à Oxford. Oxford est devenue une ville
ville fantôme. Le gouvernement dit que c'est une ville fantôme, voilà, qui a été irradiée de la carte suite à je sais plus quoi. Sauf qu'en fait pas du tout. C'est une ville qui est dirigée par une autre race qui s'appelle les Réphaïm. Et en gros, les Réphaïm sont arrivés sur Terre parce que justement il y avait trop de... Alors je crois que c'est ça. Il y avait trop d'esprits de fantômes qui restaient sur Terre et en fait ça a créé une brèche vers un autre monde. Et eux ils sont arrivés sur Terre avec le but de diriger la planète, si j'ai bien compris. Eux ils sont tous clairvoyants. Et ils sont là en fait pour protéger la Terre d'une certaine façon parce que du monde où ils viennent ils sont attaqués par une espèce de créature ou je sais pas, une autre espèce, mais alors je sais plus comment ils s'appellent. Ils ont besoin de clairvoyants pour affronter ces créatures et les tenir à distance en fait pour pas qu'ils arrivent sur Terre. Et ils ont fait un deal avec le gouvernement et ils récupèrent les clairvoyants, enfin certains clairvoyants qui sont arrêtés, ils les récupèrent et ils les gardent un peu comme des esclaves. Parce que du coup eux, c'est une race supérieure en fait, donc ils utilisent les clairvoyants comme des esclaves et etc. Je comprends pas tout, hein, je comprends pas tout. Tout ce que je sais, c'est que Paige appartient donc à un Réphaïm et voilà. Et c'est tout ce que j'ai compris. Pour le moment, je ne sais pas trop bien ce qu'elle doit faire. Elle a été choisie, c'est un peu son esclave. Enfin, je sais pas. De toute façon, elle est là contre son gré et elle lui appartient, donc on va dire que c'est une esclave. Parce que là où j'en suis, j'ai pas plus d'informations. Bref, tout ça pour ça. Ces explications sont de moins en moins compréhensibles. Hein. Déjà, je raconte mal, je parle beaucoup pour pas dire grand chose. Et en plus, c'est pas clair ce que je dis parce que c'est pas clair dans ma tête. Je suis vraiment désolée, vous êtes témoin de ça, c'est pas terrible. Je vous dis à plus tard et puis je vous retrouve pour la suite de ce pavé. Je vous retrouve lundi, non, du coup mardi parce que je rentre lundi soir. Mardi, je vous fais un update sur The Bone Season, pour voir où est-ce que j'en suis. Et probablement que j'aurai des explications plus claires, voilà. M'en voulez pas, c'est un peu du baragouinage là, ce que je vous ai raconté, mais SOS, c'était trop intense le début, j'ai rien compris. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker si ça vous a plu, et on se dit à très vite, bye.